même un règlement d'ordre intérieur qui devra vous aider à évoluer. Le règlement d'ordre intérieur, c'est pratiquement une sorte de canevas qui vous permet d'évoluer. Et vous savez, cette caisse, elle intervient à quel moment, pour quel cas. Vous allez réfléchir quand vous vous constituez en communauté, vous vous asseyez, vous créez ce règlement d'ordre intérieur. Je ne parle pas de statut, mais c'est juste un document qui vous gère, vous qui êtes ici, qui est reconnu par ceux qui sont à Cape Town, reconnu par ceux qui sont à Durban. Et tout de suite, vous savez, quand l'argent aura grossi, peut-être que vous allez avoir un donateur qui vient, qui a vécu ici longtemps, qui est maintenant au pays, ou un Congolais qui est là, qui a une bonne situation, qui dit non, moi dans cette caisse, je mets autant. Ça va constituer un matelas qui vous permettra d'évoluer régulièrement. Je sais que c'est difficile. Les Congolais, souvent, ils n'aiment pas que les choses soient organisées. Pourtant, c'est possible. Notre suggestion est que vous arriviez à ça. Ça nous permettra, nous aussi, si on a une cagnotte, on se dit, on l'a dit, mettez dans la caisse de la diaspora. Et tout de suite, vous allez voir, ça va grossir. S'il y a un règlement, un document qui réglemente la sortie des fonds, et ainsi de suite, vous allez voir que chaque fois que vous fonctionnez dedans, ce n'est pas grand-chose, il y reste toujours quelque chose. Vous comprenez, c'est très important de réfléchir comme ça. Et nous allons évoluer, vous verrez qu'il n'y aura plus de problème. Même ceux qui viennent ici tous les jours, chaque matin à 5 heures, ne viendront plus. Parce que je comprends que c'est pour des raisons qui sont les leurs. Nous, on ne fait rien. Vous comprenez, mes frères? On ne fera rien. Ce qu'on peut faire, parce qu'il ne faut pas que l'on soit là-bas aussi sans solution à trouver. On va inviter le HCR, avec lequel nous travaillons dans cette affaire de rapatriement volontaire. Nous allons l'inviter ici, un responsable, pour parler avec lui et trouver des solutions pour nos compatriotes qui se plaignent ou qui ont des difficultés. Encore faut-il les identifier là où ils sont. Pour qu'on aille vers eux, peut-être avec le HCR, et procéder à l'identification. Parce que vous savez, Congo, ils ont une ligne. Congo, ils ont goût. Tout le monde veut être congolais. Vous comprenez? Vous voyez de quoi je parle. Donc, il y a des infiltrés ou ce moment, des gens qui voudront se faire passer pour congolais pour bénéficier d'une certaine mesure. Nous devons être en mesure de regarder. Oui, et tout de suite voir que c'est un vrai Congolais ou pas. Et trouver quelques solutions. Pas faire la police, mais conseiller au HCR de ne pas en tenir compte parce qu'il n'a pas où aller au Congo. Celui-ci, il a sa famille à Lubumbashi, au Kenya, à Lubumbashi. On certifie que c'est un Congolais. Celui-là, on a vérifié, il a sa famille à Lubumbashi ou à Kisangani. On appelle, on vérifie. Nous, on donne notre avis. Donc, nous allons travailler, inviter le HCR à nous accompagner pour voir le cas des réfugiés que lui gère. Lui est censé gérer. Tout celui qui est réfugié est géré par le HCR, pas par son ambassade. L'ambassade n'a rien à voir avec lui, tant qu'il a dit qu'il était réfugié. Il ne vient pas à l'ambassade, il ne peut pas travailler à l'ambassade, ainsi de suite. Donc tout est géré par le HCR vis-à-vis du pays d'accueil. Le pays d'accueil pour nous, c'est l'Afrique du Sud. Personne n'est africain du Sud jusqu'à preuve du contraire. Celui qui a les documents d'Afrique du Sud, il est ça. Il a un passeport sud-africain. Il jouit de privilèges des Sud-Africains. Celui qui n'en a pas, soit il est congolais, avec un passeport congolais, et avec un work permit ou un document qui lui permet de rester dans ce pays. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous êtes ici, vous avez votre work permit ou un document congolais. Vous sortez, vous arrivez là-bas, on vous attrape avec 3 kilos de chanvre. C'est le pays ici qui va vous juger. Vous êtes la loi qui vous est appliquée, c'est la loi de ce pays en cette matière-là. Vous habitez quelque part à Youville, vous violez une fille d'autrui là-bas. On vous arrête. C'est ce pays qui doit vous bénir. C'est la loi du pays qui s'applique. Nous, l'ambassade, on viendra. Ah, c'est un Congolais qui est là-bas arrêté. Juste vérifier si vous êtes bien gardé, au cachot. Si vous mangez 3 fois par jour,
si vous avez un avocat, et si vous avez été jugé et condamné régulièrement. Nous pouvons même arriver, si c'est des cas qui nécessitent que vous ne restiez pas là-bas, et que nous établissons que dans les prisons d'Afrique du Sud, vous êtes un garçon de 18 ans, on vous a violé là-bas. Hein, je donne des cas d'exception, excusez-moi les mamans. Vous avez été violé par 50 prisonniers, et que vous avez des problèmes dans votre ventre et tout ça. Mais nous pouvons demander, hein, ayant un témoignage clair que cela a été fait, nous pouvons demander au pays d'accueil de vous extrader chez nous. Parce que nous sommes forts de cet argument-là que vous avez été malmené dans leur cachot, tout ça, vous êtes malade. Nous pouvons, moi j'ai réussi à faire libérer beaucoup de cas au Kenya. Que vous ne mangez pas comme il faut et que votre délit n'est pas si grave. Avec un avocat de l'ambassade, parce que nous devons désormais travailler avec un avocat. Les diplomates, même si nous allons pour une visite consulaire dans une prison, voir nos compatriotes qui sont gardés là-bas. Mais nous ne sommes pas des avocats. Mais un avocat peut arriver, aller même dans demander les pièces du dossier. C'est ça. Les avocats, c'est ça. Ils peuvent aller dans le cajot, ils demandent, oh non, le cas a été jugé en Mpumalanga. Il peut aller en Mpumalanga et obtenir le dossier. Mais nous, non. Nous, on n'est pas des avocats. On a rendre visite à nos compatriotes. Et là, vous savez, on écrit au DIRCO. C'est ça. DIRCO doit nous obtenir cette audience ou carrément ce rendez-vous auprès des instances pénitentiaires et ils vont nous attendre un jour à 10h. DIRCO va nous répondre par une note verbale nous disant jeudi à 10h vous êtes entendu à la prison de, je ne sais pas moi, une prison ici. Et nous allons y aller. Nous arrivons, nous sommes attendus, on fait sortir nos compatriotes dans une salle, on parle avec eux. Et c'est là d'ailleurs que l'on remarque que moi, Azoloba R et R, les alokola R. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un Congolais. Ou ce que c'est Congolais, mon boué. Il doit nous prouver qu'il y a un Congolais, il y a côté d'Abisso, parce qu'il en existe aussi. Vous comprenez? Et quand on nous fait sortir tous les Congolais qui sont là-bas, même 5 ou 6 en prison, ils arrivent, vous vous asseyez, vous allez vous sauver. Congo Brazzaville. Yosa Congoni. Gana Otagena Infondo. Infondo c'est Congo Brazzaville. Et tout de suite on dit non, 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 non. Monsieur ici n'est pas le nôtre. Ou centrafricain, parce que nous avons. Badolite c'est pas loin de la frontière de Zongo. Mais il va profiter de ça peut-être parce que son pays n'a rien fait. Et il va se faire passer pour un Congolais. Nous allons établir ça. Moi j'ai cet avantage de connaître tous les. J'ai voyagé dans ce pays, je connais même vos villages. Je peux appeler votre commissaire sur le journal maintenant. Parce que j'ai été là-bas. Je l'appelle, j'ai dit vérifie pour moi le cas de tel qui déclare avoir sa famille à tel endroit sur l'avenue Foulane. Mais c'est ce monsieur-là qui va m'aider. Il me dira non, 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 on n'a pas retrouvé ces traces. Et tout de suite, nous, on va dire non, lui, ne le mettez plus dans le lot de nos Congolais parce que nous avons vérifié, il n'est pas Congolais. C'est très important. Et alors, vous comprenez que nos actions se limitent à ça. Nous ne sommes pas ici aussi pour faire comme si nous étions chez nous. Nous sommes dans un pays d'autrui. On suit ce qui est prévu dans nos actions. La Convention de Vienne dit quoi en ce domaine-là? Est-ce que nous pouvons aller voir le ministre de l'Intérieur pour le cas de nos réfugiés? Non! Quand est-ce que nous écrivons au DIRCO? C'est quand seulement certains de nos compatriotes qui sont des vrais Congolais se retrouvent mêlés dans un cas des autres et que ça s'est établi que c'est des Congolais pur sang avec documents du Congo, nous pouvons demander, nous pouvons intervenir pour ce cas-là. Mais les réfugiés, non. Ceci doit être clairement dit. Ce n'est pas que Tobo Ibango. Ceci doit être bien dit. Bazali, Congolais, na makila kaka oyo, et sangani na biso. Mais tant que basi ba ponaki kozala ba, kozala na catégorie wana, eh ben, biso, bibeko etindi biso te tokota na kanaba. Je crois avoir suffisamment parlé de ce cas. On est en train de chuter tout doucement. Les mariages. La liberté, c'est ainsi que nous, on nous a conféré ce droit-là de vous marier même à l'extérieur du pays, mais à l'ambassade.
À Kinshasa, vous habitez Lemba, ou à Bukavu, vous habitez la commune de Kadutu. Vous pouvez, suite à un décret, c'est pas moi du gouverneur ou du bourgmestre, demander que le bourgmestre ou la bourgmestre du Banda vienne célébrer votre mariage chez vous, dans votre commune, ailleurs que dans son bureau à la commune. Ça se fait, même à Kinshasa. Mais ici, est-ce que nous pouvons faire ça? Non. Nous refusons ça. Pourquoi? Parce que nous, ça doit demander beaucoup, c'est beaucoup d'exigences. Il faut obtenir aux affaires étrangères cette autorisation. Et l'ambassade se prête bien pour ça. C'est symbolique que vous ayez contracté votre mariage à l'ambassade. Et si nous devons aller à Cape Town pour célébrer un mariage, ou à Durban, nous nous demandons que le ministère nous autorise à y aller. Parce que notre sortie d'ici pour un événement comme celui-là doit être autorisée. Imaginez que moi, l'ambassadeur, si je donne l'autorisation, je peux aussi donner l'autorisation que les gens aillent célébrer un mariage à Cape Town ou à Durban. La personne chargée de ça va juste là. Mais s'il y a une bagarre là-bas qui a vu Moulang, hein? Oh, papa, moi aussi, on a eu je ne dis pas que cela peut arriver. Nous avons exagéré, nous avons comprendre que ce n'est pas bon de faire déplacer les officiers de l'ambassade, Nabisika pour faire ce genre de choses, alors qu'on peut venir ici. Tout est prévu ici pour célébrer, puis on prend les photos dans notre ambassade, c'est des photos souvenirs qui restent toute la vie. Kinshasa, pour voir son ambassadeur, il écrit. Déjà, on a fait une programmation. Dans les jours qui suivent, on va recevoir. Ils sont nombreux. Combien sont-ils qui ont demandé? Ils sont nombreux. Nous avons fait un groupe de 10 pour l'instant. Et nous allons aller de 10. Voilà. Ils seront reçus pour 30 ou 20 minutes chacun. Et on parle, vous allez développer tout ce que vous avez dans le trip. Vous direz tout. Avec nous, j'associerai toujours un diplomate avec moi. Et nous allons discuter et voir si on peut trouver des solutions aux problèmes qui seront posés. Parce qu'ils sont nombreux. Je sais qu'ici, elles ont des investisseurs. Chacun amène son investisseur. Chacun veut obtenir voilà, des choses comme ça, nous allons les mettre sur la table et le diplomate chargé de cette question prendra ces dossiers pour les étudier. S'il faut que nous vous facilite l'arrivée au Congo, on le fera. Mais souffrez que l'on vérifie si vous êtes Congolais. Hein. Pourquoi pas? Que l'on vérifie si vous êtes Congolais, si vous n'avez pas encore pris la qualité de réfugié. Parce que ça serait honteux. Hier, nous avons été avec monsieur le chargé d'affaires au DIRCO là-bas. Vous savez ce que nous dit la dame là? Nassau. Congolais, mais vous savez, en direct au Kinama. Ah, en Afrique, je n'ai pas vu ça ailleurs. Vous avez des réfugiés qui travaillent à l'ambassade. Moi, j'ai fait vérifier ici, il y a un seul. C'est un de nos compatriotes qui travaille à Guéritsoa. Hein? Un seul. Les autres sont des Congolais. Mais avant, ici, il y avait des réfugiés qui travaillaient. C'était grave. Et c'est une étrangère qui nous le dit. Parce que, ça, les pays investigation avant, ils ont dans les pays organisés, ils cherchent à savoir qui sont ceux qui travaillent. D'ailleurs, nous apparaissons tous dans le site web de DIRCO. Vous allez voir, site web, tous les diplomates de nom de ceux-là et leurs adresses, que c'est des Congolais qui ont leurs documents en ordre pour lesquels une mesure prise ici par le ministère de l'Intérieur a été appliquée. Et ainsi, nous demandons que DIRCO nous obtienne un rendez-vous auprès des responsables qui gèrent cette question. DIRCO va trouver cette occasion et nous irons vers eux pour leur dire voilà nos 6 compatriotes que vous avez chassés alors qu'ils sont en ordre chez vous. C'est comme ça que ça se fait. Et quand quelqu'un ne connaît pas, il va nous tuer. Pour rien. Pas tuer. Il va nous vilipender pour rien. Pas tuer. Vous avez le droit de me tuer ici. Non, vous n'avez pas le droit. Voilà, donc j'ai parlé des prisonniers, j'ai parlé de l'arrestation de nos compatriotes à travers tout ce pays.
Dernièrement, vous vous imaginez, nous avons même envoyé une mission, parce que nous n'avons pas d'avocat jusque-là, nous avons envoyé une mission au port Elisabeth. Hein? Il y a la dame là, elle est partie jusque-là pour un compatriote qui est arrêté là-bas abusivement. Et un cas qui nécessite un avocat, qui doit chercher les documents dans un tribunal, c'est où? Quelque part là, un nom comme ça. L'avocat va aller là-bas pour obtenir le dossier, revenir ici, nous allons étudier avec lui comment faire le transfert, comment obtenir le transfert de ce compatriote vers les prisons de ce côté et que nous puissions suivre son cas régulièrement. Donc en fait, nous faisons notre travail, nous nous luttons dans le cadre de ce travail. Bientôt vous nous verrez. Vous verrez l'avocat quand il vient chez vous à Cape Town, vous ne le verrez pas, il fait son travail, il va revenir nous faire rapport. Nous sollicitons une visite consulaire dans les prisons là-bas. Vous nous verrez venir. On viendra pour 2 jours, on voit nos compatriotes dans les prisons sont là-bas. On parle avec eux, on identifie ceux qui ne sont pas les nôtres et on regarde comment ils sont traités. Ceux pour qui on peut demander le transfert vers Kinshasa, pas Kinshasa, vers ici où nous sommes établis et nous allons le faire. Voilà. Donc, les réfugiés, la seule ici, Zanini, Senga va rapatrier au Namboka volontairement. Ils ont des Sengi pour avoir vu comme ils passent. N'est-ce pas? Bon, on a parlé de ça, on va parler un tout petit peu des étudiants. Les étudiants, ils sont les bienvenus. Nous aurons aussi à les recevoir ici avec leurs problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes aussi en rapport avec leur diplôme. Ils doivent recevoir l'homologation vis-à-vis de ce pays. Nous allons les écouter et faire des notes ou carrément des réclamations pour leurs droits au niveau de DIRCO et obtenir de voir le ministre en charge de cette question. On ira vers lui. Et on ne manquera pas d'appeler Kinshasa pour informer Kinshasa que nous voulons aller vers le ministre de l'enseignement supérieur ici. Parce qu'il y a tel problème qui persiste. Kinshasa va nous donner quelques instructions. Nous irons là-bas à Regayardi et Tokoké qu'on bombarde. Voilà. 38, on dit à 39, 30, 40, 50. Donc, il y a numéro 38, numéro 38, numéro... Tout le monde est déjà que ça l'autre cas. Toyebi, Bastus, Nyonsoana. Mais ils ont honoré Bissoté, Nabil. Les gens se moquent de nous. Les gens se moquent de nous. Ils trouvent en nous un peu des extraterrestres. Je vous donne encore un exemple. Dernièrement, Wangai na zaki na dikolo kuna na biro nanga. Namoni mama moko bozomona ya pembe azalia. Ya momo ya mundibu ya. Mama wana namoni na sela ya kana. Merci. Maman on a mati la bureau. Na tout dit. Vous singez OK? Ah ben non. Talaka mchakoto yo. Nakamwe namoni mama ya tulinga ke non. Kaka oyo azali abo moni wana. Bino boluka pe bosala investigation. Alobi makambo eza bien te, abi corruption. Abi comment ça? Na isi ekenena nozonga ero corruption ezali na se. Ye alobi ndenge wana azaka na porte kuna. Asongeri ngo na tuliza ndenge. Atangi linga bakumbo bato osala biloko. Na kati na bato atangi ndambo ya bato azalia. Pona ye eza corruption. Azomona biso lokwa ba extraterrestre. Azomona biso atalo kwa ni doit ramasser que donc vous comprenez? Donc elle doit se dire mais tiens bato baza bato ya solo pour leur pays ils font ça. Dans le bimaso, mais na pesi no maloba, ce qui ce n'est pas nécessairement revenir na o gana lobby. Quand c'est très chaud. Oui, à mon équipe, on fait zone pour une question spécifique. Oui, à mon équipe, il y a beaucoup de alliés qui sont là, nous sommes là, communicateurs, merci. La fois passée, nous avons eu une parole. Les lots, comme nous avons eu la cité, nous souhaitons la bienvenue et merci dans l'organisation OYO. Excellence Koyo Koloba, Baébisio Makambo, par-ci par-là à la communauté, mais Makambo Penza Oyo, communauté za ko sele pa na yo Baébisio ya moté. Ngai na la communication na salaka, na ebisaka batu ke non, Oyo ezali pa na biso famille, yo ndo zali papa pa na biso. Donc père de famille na biso ezali yo.
Alors, étant que papa, communauté où etikali na libanda, na cité, baza kozela makambo ebele pa na yo. Ba o basali mabe, ezali ba oyo, bazui, balingi kolakisa ke ba réfugié selon la loi, baza na droit na lopon na biso famille. Or, 90% ya ba Congolais ba vanda mboka ce sont des réfugiés. Avant yoya, ngai na rappelaka bango toujours que na mboka to yaki réfugié to yaki cop. Bango nyonso ba saba yoka ba communiquer na ngai, ba yebi la bisa bango to yaki cop na mboka oyo. To bima na Congo, ba immeuble oyo ko sabiso to kanisa qui avait la vie facile ici. Et nous nous sommes retrouvés ici, to comme ba réfugiés ne to koma wana. Entre-temps, tout le monde a besoin de faire quelque chose de bien. Souci à battre les bourses dans au bâtiment na cité, au bâtiment na biso to yebisa yo. Problème de passeport. Awa olobeli yangote, le plus grand problème oyo au la face na mboka oyo ezali passeport congolais. Les Congolais, balandari ministre des Affaires étrangères, Maman Thérèse Kaikwamba Wagner, avant yoya, alobaki boy. Passeport est à $75 partout dans le monde. Na Kinshasa, na Poto, en Afrique du Sud, c'est puis Yozali, papa le pas on a biso. Ceux qui sont dans attente au Batabaza aux éléphants na yo, il y a les bosso et les passeport. Deuxièmement, prix à passeport. Papa na biso a famille, papa le pas on a biso, son excellence monsieur l'ambassadeur. Ceux qui sont dans makamwa malamu yo ko sala congolais. Na mboka oyo bandima yo ezali kotekela bango passeport na $75 ndenge maman ministre Thérèse Kaikwamba alakaki biso passeport partout na $75 ba makambo te to futaka ba drebo ba frais boy o passeport po yawa bataka na avion esala boy maman Thérèse Kaikwamba yebi yango mais ayebi ke na $75 oyo ache wana ba frais nyonso ezali na kati wana premier point. Deuxième point, excellence makambo il y a rapatriement volontaire. Ils sont de plus à communiquer dans Batou, dans le Congo, quand ces histoires-là marchaient ici. Maintenant, nous avons ce que les présidents ont accomplir dans la mission à Malamu, ils allaient obtenir une bonne relation avec HCR. Avant, il y a HCR a béba na gouvernement zomona bata diriko na bayebi yango. A béba na bango makama ba réfugié collaboration na sumala mingité. Mais soki yo o obtenir kozong sa ba relation na malamu et que ba meko faciliter ba kozonga na Congo batu ba kozonga. Na mi demande na ngai et pas na yo en long terme pendant mandat na yo awa. Soki za ndoko na ko senga yo ezali au fongola ba concile. Batu ko utaka Cape Town, ko utaka Durban, ko utaka bisike belé ko yaka ambassade awa, ils ont pesa ba casse-tête. Tous na ba pays pauvre, lokola ba Malawi. Bazana ambassade awa, bazana ba concile na cité. Quand je dis cité, ce n'est pas en dehors de Pretoria, donc vers Johannesburg là-bas, bazana ba concile. Alors, ceux qui ambassadeur na biso papa John Nyakero, akoyi ko fongola concile na Cape Town na Durban, et rotika la peine na histoire ya mboka oyo. Dans les temps on a vécu na lupango moko boya ndako ali yoto lelo tokomi quand même na ndako ya bien bato baza komona yango soki lobi pe papa ambassadeur John Nyakero avant mandat na esila à parvenir pour obtenir autorisation au sala ba concile na Cape Town Durban na Mpumalanga et vous allez peut-être bien pour la faciliter biso. Merci beaucoup excellence. Merci beaucoup. Purement volontaire, je pense que les Amagambo et Bandara de Aliboso pour votre information. Je pense que les Amagambo et Bandara déjà avant votre arrivée avec NCCD et Kambami na président Olivier Kalenga ou Azalia sur place. Ceux qui vraiment beaucoup en contact naie akoki vraiment ko aider bino pour na kosalisa pe bandeko oyo balingi bazonga Congo volontairement. Mutuna mususu ezali ba mesure nini excellence okozwa pona population oyo zo représenter bazana Cape Town bazana Durban bazana Misika pona oyo etali batenali bazana ba difficulté mingi beaucoup plus bandeko bazana ba Cape Town kolongo kuna pona koya kosalisa tenali na Pretoria il faut foutre plus moins
2400 rand d'aller-retour. Ce qui peut au Taleli Bango, ou le Kedi Bango, pas mesure ni vraiment que non, facilité Bango, pour pas rabattre lié na facilité aux Alabiens. Pour moi, sous les alliés, il y a une carte consulaire. La carte consulaire excellence est cher. Et puis, les autres, les habitants congolais, na elo romokoti. Carte consulaire est à 300 rand, si je ne me trompe pas. Passeport total est 2800 rand. Donc, total nango est 2800. Les Congolais bazo kokate, mais qu'un peut revoir sur ces points-là. Carte consulaire pour la biso, il faut que tu aies 30 rand pour que tu aides le peuple congolais. Mais il y a une excellence qui peut kozwa pour nakoye ba effectif normal ya ba Congolais oyo ba zali ko vivre awa na Afrique du Sud. Merci na kosukawa. Son Excellence, nous le côté de médias. Je me rappelle à l'époque de Son Excellence Béné Poko, nous étions à chaque fois accrédités aussi pour de grands événements. Par cette occasion, nous voulons aussi vous le demander, par rapport en tant que chef, en tant que le numéro 1 de l'ambassade, nous voulons représenter notre ambassade avec de bonnes informations, pas de fausses informations. Parce que nous sommes quand même parmi les gens qu'on appelle à tout le monde. C'est comme si tu travailles à l'ambassade mais tu n'es pas là. Mais vous répondez quand même. Nous voulons faire un bon travail pour votre présence, votre mandat ici. Je vous remercie. Ambassadeur, Monsieur Patrick Mavungu, président de la communauté Union Originale. Ouais, dans la question que posée, Monsieur l'ambassadeur, nous avons un problème moko makasi communauté na ambassade communication égalité. Communication ça ta mukete, il y a vraiment tout le temps, tout le temps on va créer là problème comme on est là toujours du bosso. Et deuxièmement, service na biso l'ambassade awa, ils a ma be makasi. Ils ont un lanterne moko ko livrer mon document, c'est tout un problème. Au Gobet Tabatour, soit Moutaou, à Johannesburg, à Zoya transport, c'est cher. À quoi dépenser $30, à Zupe documenté. Il y a un moment où les autres salakés, bah réseau Mike et Fungwama, bah béga bah pour bah coopérant, bah ça bah document mabé. Ce qui ambassade et bonis makambunango, qu'on livre document à temps et qu'on travaille bien. Deuxième préoccupation, c'est ambassade a zo assister communauté te na ba point musuneti ka ba décès. Dès na lo babo so iba congolais muke o biso communauté de Kunda ata ba 55. Tozana kama oneti congolais mo akufi 3 mois yangoyo. Azana mort kazo pola. Nazali qui informé juste hier, je crois dans le papa communicateur na biso ya communauté. Alors soto na ba lettre ba aussi na no sala ba lettre belé to robeta ba tour aw. Na suko obenga bango ndenge nini ate ambassade ya na mbongo te. Desi banga tamuke ezate o ezate. Alors biso mo kaka communauté to kangisa ba mbongo to kundi congolais. Alors bablo ko la vraiment to 5 so côté la biso problème ya wa assistant pe ba congolais so Congo Brazza. So i Congola Brazza kufi. Ambassade ya bimisara mbongo atinda accord na Congo pona nini biso te hôtel so point là. Pe na sengi tenalier ezala ofele tozongaka Congo tu as ofutaka ba 1200 te soki 1000 rand tenalier ezala vraiment free. Merci. Oyo ambassade ko banda koyal quand je dis ambassade même personnel ambassade et il y a kana Cape Town et aider ba compatriotes baza kuna na ba documents administratifs au baza nango posa parce que ko futa ticket ko ya koto juste pour na koya ko luka eloko muke na misala otoza nango te eza pas ce qui consulat eza na retard vous créez d'abord un bureau de liaison avancé oyo ko sala kuna oyo bako bandoya peut-être une semaine une fois ou bien 2 fois. Question nanga mi balé ezali DRC mboka na biso RDC tozali na SADC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen na diplomatie na yo ya kosala en sorte que biso pe ba congolais to bénéficier na statut spécial ndenge to moni ba pays mususu ba membre ya SADC ba bénéficier pe na ba statut spécial na ba compatriotes na bango bazali awa parce que problème a mikanda yo moko utolo ba ke bazo pesa lisusu mikanda te na o mafez mais bande ko na biso bazoya pe frontière na bango bazo lekisa tozoya wa ezaka nécessairement te tozo kima bitumba o boye na boye moninga nanga lobi tozoya cop yo yebi eza réalité mboka na biso tozoya cop ko luka vi est-ce que
moi statut spécial wana ekozala te kopermettre moto azala free ya kobouge kosala mpe mwa eloko ngongo ekoki ozongi na mboka okomi na mwa. On a complété aussi sur ce que les autres frères et confrères ont dit avant. HCR a reconnaître tout au bazan a statut ya réfugié mais au bazan aslam sika bazan a dossier na HCR excellence. Il y a une grande différence, je sais pas si on veut la mentionner aussi. Donc ce beau travail na HCR pour le rapatriement, bozon isa bateau bazan a statut à réfugié pendant que aslam sika baza ebeli na Afrique du Sud. Aslam Sika, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore demandeurs d'asile. Il y en a qui demandent l'asile depuis 20 ans. T'es excellence. Donc, sous un statut reconnu officiellement comme déjà réfugié. Mais je vais vous garantir que nombre de demandeurs, nous confirmer, l'équipe déjà confirmé comme réfugié. Doudoula, nous avons suivi les informations. Apparemment, ils ont confirmé qu'en décembre, ils viendront dans les écoles publiques pour chasser les enfants. Alors nous sommes au mois d'août, je ne sais pas si l'ambassade peut faire quelque chose pour qu'en décembre, on ne se retrouve pas avec nos enfants chassés en dehors des écoles publiques. Et aussi une autre petite question, vous avez dit que les parents qui ont le statut de réfugié, alors pour les enfants qui sont nés ici par exemple, ils sont encore écoliers. Et ça, c'est comme s'ils ne sont pas sûrs ou quoi. Il faut payer quelque chose avec l'immigration, quelque chose de 2500 rentes. Et l'équipe même pris aux Zueli tenant lieu à. Ça rend aussi malade cette histoire. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais parler de quelque whoever is statut au Moutazo Longwa de réfugiés a changé statut moko vers statut Boussous. Donc il y a réfugiés, par exemple au Comélie ministre il y a Home Affairs au ABC qui n'a pas statut il y a qui réfugiés n'a pas study permit. Mais pour votre information, ESA processus moko oyezo dérangé mingi. La volonté est là, mais le gouvernement sud-africain aussi n'aide pas.